Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. La religion au crible des stratégies de manipulation, remplacer la révolte par la culpabilité. Si Dieu existe, les griefs à son encontre ne manquent pas. Je me lance dans une petite liste à la Prévert. Si vivre sur terre est une punition suite à un péché commis par Ève, est-il juste que sa descendance pâtisse encore des millénaires plus tard de cette sanction ? Dieu serait-il l'inventeur de la punition collective, procédé consistant à sanctionner des innocents ? Est-il juste que nos âmes soient enfermées dans des corps charnels soumis à l'envie, la fatigue et la souffrance ? Est-il juste que nous soyons soumis aux épreuves douloureuses de la vie telles que la perte d'êtres chers ou la maladie ? Est-il juste de nous laisser aimer ou désirer des êtres qui ne nous aimeront jamais ou ne nous désireront jamais ? Est-il normal que le monde dans lequel nous évoluons soit injuste ? Certains naissent dans des milieux favorisés, jouissant d'une certaine opulence, quand d'autres naissent dans des pays sous-développés, en prise à la maladie, la famine, la guerre ou autres fléaux. Est-il normal que certains naissent sains de corps et d'esprit, quand d'autres naissent handicapés ou malades ? Est-il normal de nous demander de nous conduire en être justes, quand le monde qui nous entoure est injuste ? Est-il normal que des personnes puissent sombrer dans la folie et commettre des ignominies sur des innocents ? Est-il normal que l'action puisse être bonne à certains égards et mauvaise à d'autres ? Est-il normal que la passivité puisse être bonne à certains égards et mauvaise à d'autres ? Est-il juste que la vérité puisse être mauvaise à dire ? Est-il normal d'avoir laissé l'humanité libre au risque qu'elle court à sa propre perte ? Est-il normal d'avoir doté les hommes de la capacité de tuer d'autres hommes ? Est-il juste d'avoir doté l'homme d'une intelligence et d'une conscience sans possibilité d'accéder aux raisons fondamentales de sa propre existence ? Pourquoi avoir créé un monde et des êtres imparfaits ? Je te laisse le soin d'enrichir cette liste de tes propres lamentations. Le fait est que les motifs de révolte envers le Créateur sont pléthores. Bien sûr, celui-ci est hors d'atteinte et nous sommes piégés dans notre condition. Il serait néanmoins possible de tourner notre colère vers ses représentants sur Terre ou les institutions qui le représentent. Il serait aussi possible de bouder les religions, les fustiger. En y réfléchissant bien, l'arsenal contestataire du révolté est relativement riche. Tout cela serait bien vain, nous sommes d'accord, mais je note tout de même que, non contentes des incohérences divines, les religions accablent les croyants de toutes sortes de maux dont ils doivent s'extirper. À les entendre, nous sommes coupables, et coupables avant même d'exister. L'énonciation des 7 péchés capitaux n'est-elle pas une condamnation en règle de la nature humaine ? Qui peut bien prétendre échapper tout à la fois à l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse ? Je ne doute pas que les religions polythéistes regorgent elles aussi d'injonctions culpabilisantes à l'égard de la nature humaine. Tout compte fait, la stratégie de manipulation consistant à remplacer le sentiment de révolte par celui de culpabilité me paraît appropriée à l'égard des religions. Par contre, je ne me prononcerai pas sur son aspect intentionnel. Une fois le tour fait de ces quelques stratégies de manipulation et en prenant un peu de recul, il me semble que si les religions nous manipulent un peu, volontairement ou non, les croyants sont aussi très enclins à adhérer aux préceptes que les religions leur proposent. Il faut dire que les religions offrent ce que la condition humaine ne peut offrir par elle-même, de l'espoir, du réconfort, une appartenance, une identité et bien d'autres choses encore.